J'ai chaud ma vie, vivement l'hiver. Je suis pas dans le mood, vous voyez ou pas? Je suis pas dans le mood. Pour l'été, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Bijoux, j'espère que ça va-t-il bien pour vous. Je pense que ça se voit pas trop, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis un petit peu dans un mood un petit peu particulier. Et ça m'a lancé dans une petite folie d'achat avec tout ce que vous pouvez constater ici. Donc voilà, ce sera le book haul un petit peu doute, à ne pas confondre avec le doute. C'est vrai que j'ai le doute à propos de moi-même parce que je dépense tout mon argent tout le temps dans des livres. Donc l'un des premiers que j'avais acheté même peut-être en juillet, c'est celui-là. J'aime bien comme je vais pointer parce que j'ai vraiment pas envie de le sortir. The Wicked Deep, vous le voyez, vous le voyez-vous, vous le voyez, le voyage vous. Ouais, parce que voilà, hein, parce que tout le monde et leur mère en parle sur Booktube America. Et même en France, puisqu'elle a été, il a été traduit en français chez une maison d'édition. La couverture française, je l'ai revue dernièrement en librairie. Et ils se sont pas fait cric, hein. Ils ont gardé le même truc, mais ils ont mis juste en argenté. Et là, je sais pas si vous pouvez remarquer, mais c'est en holographique, c'est autre chose, c'est des arcs-en-ciel, mesdames et messieurs, des arcs-en-ciel. Le seul problème, c'est que je voulais le hardback avec dessus, voilà, si vous enlevez la jaquette, c'est noir, et il y a une petite lune et des petites étoiles et tout, et le hardback est trop beau. Et bien sûr, je n'ai jamais pu le trouver, et je suis très déçue, et si on enlève la CD, ça fait des culs. Je lance un appel si quelqu'un a ce hardback. Offrez-le-moi, merci. Donc je l'ai pas encore lu, mais il a l'air vraiment trop cool, et voilà, histoire de sorcière. En fait, on est sur une île un petit peu comme Summer of Salt, dont je vous ai parlé dans le dernier book haul. Là, on est sur une île qui a une petite histoire, en gros, dans les années je ne sais plus combien, 1800 quelque chose, je sais plus. Il y avait des sœurs, donc qui étaient là, 3 sœurs, qui étaient bien trop belles pour être vraies, et qui étaient accusées de sorcellerie et qui ont été noyées, donc parce qu'elles étaient soi-disant des sorcières, qui ont été noyées sur cette île. Et depuis, voilà, maintenant on est en autre temps et il y a des commémorations en mode on fait la fête des Sisters, je sais plus comment ça s'appelle, Swan, voilà, Swan Sisters, et ils font un mode un petit festival, les Swan Sisters en fait. Et il va y avoir tout un mystère je pense, puisque il va y avoir une histoire comme quoi les Sisters Swan vont venir hanter ou prendre la possession de décors de certaines jeunes filles dans cette île pour venir se venger, et surtout se venger des hommes, et on adore. On adore les livres où tous les hommes meurent, oui. Franchement ça a l'air trop bien, et c'est dans le thème, hein, c'est dans le thème. Et puis un autre aussi que j'ai acheté un petit peu récemment, enfin un petit peu avant les autres. Donc c'est Sweep, en fait en français ça s'appelle Wicca. Donc là ils sont en face de moi, juste en face de moi, et j'ai la flemme d'aller les chercher donc... Mais oui, ils sont tous traduits en français, ça s'appelle Wicca de Kate Tiernan, et en fait je croyais, parce que comme vous pouvez le constater, là c'est le tome 1, mais il y a 1, 2, 3 livres à l'intérieur. Donc il y a 3 parties à l'intérieur, et en tout il y a 5 livres, et... Non, je me gourre toujours. Si, il y a 5 livres, et donc il y a 15 parties. Parce que 3 x 5... ça fait 15, n'est-ce pas? Oui. Et je me suis dit, waouh, quand j'ai entendu les Américaines dire il y a 15 parties, moi j'ai cru qu'il y avait 15 tomes. Et j'étais, waouh, j'ai lu que le tout début de la série et tout, je vais découvrir plein de trucs. Et en fait, non, parce qu'en fait en français, ils ont fait la même chose, donc ils ont regroupé les 3 petits tomes en un. Donc en français vous avez aussi 5 tomes comme en anglais, et c'est la même chose, et en fait j'en ai lu 4 sur 5. Franchement j'ai oublié, hein. J'avais lu ça quand j'étais au collège je crois, et je suis très vieille en ce moment même, donc c'était il y a 10 ans, je pense que c'était il y a 10 ans, et donc voilà, je me souviens vraiment pas de tout, hein, tout. Et je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus parce que je craque, c'est ma vie, c'est une de mes sagas préférées, franchement j'aime trop en young adulte. C'est très young adulte, c'est sorti en 2001, donc comment vous dire que c'est pas aussi, comment dire, genre la fine niaise et tout, et les petites remarques ou les remarques sur le physique et tout ça, vous voyez, les trucs comme ça, que maintenant on est là, ah, s'il y a tout ça là-dedans. Donc franchement faut passer au-delà et se dire bon ça a été écrit en 2001, mais à part ça franchement j'ai trouvé ça trop cool.
On suit ici une jeune fille qui s'appelle Morgane qui va au lycée et il y a un nouveau garçon qui va arriver au lycée qui est bien sûr magnifique et tout le monde le veut et oh là 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 là. Et en fait lui il va être intéressé par elle et elle va être en mode oh Anna où parce qu'elle est censée être la fille la plus moche du lycée, enfin en tout cas pas la plus moche mais bref pas très intéressante vous voyez. Il va commencer à dire à elle et à ses amis, un peu à tout le bahut là, un petit peu, que lui il pratique la Wicca qui est une forme de magie en fait et il va dire est-ce que ça vous dit on le fait tous ensemble et les autres ils vont être what the fuck. Après ils vont dire mais ok parce que t'es beau donc du coup je ferai tout ce que tu dis. En fait il va les recruter petit à petit pour faire partie d'un groupe qui s'appelle le Coven. En fait un Coven de sorcières, en fait c'est un groupe de sorcières, c'est juste comment dire, c'est à dire que des sorcières qui sont ensemble en fait c'est un Coven et il va faire son Coven et là on distingue pas trop la Wicca et la magie. Alors ça existe en vrai la Wicca, c'est une religion basée sur la nature et tout ça et avec dedans des histoires de sorcellerie. Donc sorcellerie c'est pas en mode oh là là des pattes de crapaud et des poils de chat et je tue des gens et je fais des sorts, je lance des sorts, enfin bref. C'est une histoire en fait dans le vrai monde ça existe hein, des gens des sorcières qui pratiquent la sorcellerie en ce moment, enfin dans nos temps modernes ça existe toujours et c'est plutôt voilà une religion un petit peu basée sur la nature et tout ça. On peut par contre être sorcière sans être wiccan, donc sans faire partie de la religion de la Wicca. Par contre là ils le disent pas trop mais voilà ça existe la Wicca et c'est une religion, sachez-le. Ça va être cette histoire et Morgane elle va découvrir qu'en fait elle est vraiment sorcière et qu'elle a vraiment beaucoup de pouvoir parce que ses camarades vont être un peu voilà ils sont normaux, ils pratiquent la sorcellerie si vous voulez, c'est de l'intention quoi. On allume une bougie, on ferme les yeux et on pense à voilà ce qu'on veut, ce qui arrive et tout ça. Et voilà, ils vont juste se relaxer machin. Elle ça va commencer à partir en cacahuète, elle va commencer à soulever des trucs avec sa pensée et tout et elle va commencer à avoir des pouvoirs un petit peu bizarres et elle va apprendre en fait qu'elle est sorcière de sang, donc voilà, qu'elle est grave badass et tout, elle a des pouvoirs, c'est trop bien. Et bref, c'est trop bien mais je vais vous faire une vidéo dessus donc je sais pas pourquoi je mets 4 ans à vous le dire si je vais faire une vidéo dessus. Et donc comme vous pouvez le constater, j'ai aussi acheté le tome 2, le tome 3 est sur ma table de nuit, le tome 4 et le tome 5. Oui je sais, le tome 2 est magnifique hein. N'est-ce pas. Ils sont tous traduits et c'est grave bien, c'est grave cool, je vous mettrai les liens en bas des photos. Là j'ai mis A Curse So Dark and Lonely parce qu'en fait il est holographique et il est joli. Mais je vous l'ai déjà présenté parce que je l'ai acheté il y a longtemps. Donc encore sur le thème des sorcières. Hein. Vous êtes étonnés, The Bone Witch de Rin Chupeco. Oui, parce que voilà il était joli. Tout là c'est des liserés dorés, c'est trop beau. Enfin ouais. Il est super joli, je me suis dit oh là là un truc de sorcière et le livre est joli, je l'achète. Mais en fait je sais même pas c'est quoi l'histoire. C'est une histoire d'une fille qui sait qu'elle est dans une famille de sorcières, je crois que c'est de la fantaisie hein, donc voilà, c'est pas notre monde à nous, mais elle est dans une famille de sorcières et elle est un petit peu particulière parce qu'en fait elle est pas comme les gens de sa famille, elle c'est une sorcière d'os, donc de Bone Witch. Elle peut faire de la sorcellerie avec les os et elle est très forte pour ça. Et en fait voilà c'est une sorte de magie qui est un petit peu pas bien hein, parce que c'est quand même des os et tout, c'est un petit peu la magie noire et tout vous voyez. Elle va se retrouver à être, en apprendre un peu plus sur cette magie parce qu'elle aura quelqu'un qui va la guider en mode, comment on appelle ça, quelqu'un de plus ancien qu'elle et qui sait faire ces trucs là et il va lui apprendre hein. Enfin bref vous avez compris, elle va découvrir un petit peu sa magie et tout ça et il va se passer des choses. Mon résumé est magnifique mais voilà il n'a pas été traduit en français hein. Et je sais pas parce que je l'ai pas lu donc je sais pas si c'est bien ou pas mais en tout cas il est trop beau. C'était tout. Je me suis pris celui-ci, These Witches Don't Burn, qui est une sortie super récente, oui super récente. Et en fait, les gens, enfin Chelsea, la fille que je regarde sur Booktube America, elle a dit que ça ressemble super beaucoup à Wicca. C'était même bizarre parce que les filles avaient le même prénom et tout et c'était trop bizarre. Et ça m'a intriguée et je me suis dit, oh c'est quand même un truc de sorcière, ça vient de sortir. Et c'est sur une jeune fille donc qui est une sorcière et qui va au lycée normal et tout. Elle vient de rompre avec son ancienne petite amie je crois, donc elle a un petit peu du mal voilà à oublier cette fille. Et puis elle va rencontrer une autre fille qui est nouvelle dans le lycée et je sais pas, il va se passer des trucs avec la magie et tout, elles vont un petit peu se retrouver dans un pétrin et un petit peu un mystère je crois. Et ça a l'air cool, la couverture est trop bien, FF, magie, sorcière,
yes. Ensuite je me suis pris The Devouring Grey. The Devouring Grey. Yes. Pareil, c'est une sortie assez récente, vous avez dû la voir, enfin si vous regardez Booktube américain, vous avez dû voir plein de gens en parler. On est dans une ville où il y a 4 familles de sorciers-sorcières et qui sont connus pour voilà, de génération en génération protéger cette ville contre un truc qui s'appelle The Devouring Grey. C'est un truc un peu bizarre qui vit dans la forêt près de cette ville. Voilà, un truc gris bizarre, on n'en sait pas trop, mais en tout cas ces familles sont là pour protéger les habitants de cette ville contre ce mal dans la forêt. Et là on va être avec notre héroïne qui fait partie d'une de ces familles et en fait elle n'a pas de pouvoir. Donc ça craint du boudin. Et voilà, et on va en apprendre un peu plus sur The Devouring Grey. Et il va y avoir un mystère, tout ça, histoire d'amour comme d'hab, magnifique. Et donc pour les 2 derniers, je me suis pris, alors celui-ci je voulais depuis la Saint-Glinglin. Donc Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Ouais, je le voulais parce que dès que j'ai vu la couverture, je me suis dit waouh, c'est trop beau, c'est magnifique. Vous voyez, elle brille. Elle est trop belle, j'aime trop l'illustration, j'aime trop la couverture, elle est magnifique. C'est l'histoire d'une jeune fille, donc c'est un monde de fantasy, qui travaille dans la librairie de ce monde en fait, si vous voulez, enfin la bibliothèque, ouais, bibliothèque de ce monde. Et qui est là pour protéger les livres parce que les livres ont comme une vie, vous voyez, ils prennent vie, c'est comme des êtres humains en fait. Et elle est là pour garder les livres et pour les protéger parce qu'elle a un certain pouvoir qui fait que elle peut les protéger, les garder. Et bref, tout ce que je sais, c'est que elle travaille dans une bibliothèque, enfin la bibliothécaire, libraire, whatever. Donc des livres, de la magie, des sorcières, magie, fantasy. Le truc est magnifique. Apparemment il est trop bien, tout le monde dit qu'il est trop bien. Donc voilà, je l'ai acheté. Et puis le dernier, This Big Mama, c'est Circe de Madeline Miller. Pourquoi je le mets dans ce book haul de sorcières? Parce que en fait Circe c'est une sorcière, donc dans la mythologie grecque, donc c'est une déesse. Hein. Elle en est arrivée à vivre sur Terre avec les humains parce qu'elle est super intriguée par les humains. Et les autres dieux et déesses comprennent pas, ils sont en mode les humains, Burk, to be honest, me too. Et elle dit oh là là, je suis trop intriguée donc je vais aller voir. Et elle vivait sur une île comme ça. J'ai vu la chaîne d'une américaine qui est elle une vraie sorcière, donc qui pratique. Et elle disait que l'histoire de Circe se rapproche vraiment de ce que font les gens dans la vraie vie en ce moment, que ce soit dans n'importe quel pays. Ceux qui se disent sorcières et sorciers, enfin witch en anglais, c'est ça qu'ils font en fait, c'est ce qu'elle fait. Elle travaille avec les herbes, Circe, voilà, avec les pierres, avec les énergies, des trucs comme ça. Et voilà, cette fille disait que c'était le truc le plus proche dans tous les livres, que voilà, les livres fantastiques et tout ça, c'était là qu'était le mieux, enfin que la sorcellerie était le mieux représentée, même si forcément c'est de la mythologie, donc c'est pas, voilà, il va y avoir des histoires de pouvoir, de trucs comme ça, mais voilà, c'était très bien représenté. Et voilà, et apparemment celui-là est super bien aussi, tout le monde et leur maman adorent. Et regardez-moi ça, attention. Déjà à l'intérieur il est trop beau, cette carte et tout. Oh, regardez-moi ça. Voilà. Et bien sûr il a été traduit, hein, les deux, ces livres de Madeline Miller, donc Circe et Achille, ils ont été traduits. Et c'en est tout pour ce book haul, croyez-le ou non, mais c'en est tout. Entre ça et l'autre de tout à l'heure là que je viens de filmer, je me rends compte que j'ai un peu cracouillé. Hein. Cracouiller mon slibard. Je crois que je vous ai tout montré. Bon, à part Summer of Salt, ma vie, regardez, je l'aime trop. C'est un FF avec une ambiance de fou sur une île et tout. Et avec des filles qui ont des pouvoirs et tout. Et c'est magnifique, c'est trop bien. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me faire plaisir. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui ne sera peut-être pas un book haul, je l'espère. La fille elle ne lit pas, elle achète des livres, c'est tout. C'est tout. Au revoir.